Alors, en écoutant le Premier ministre, on réalise qu'on est donc comme à cheval entre le respect des croyances religieuses, qui évidemment fait partie de la Charte des droits humains, et la laïcité républicaine d'autre part. Alors, Patrick Taillon, vous êtes professeur de droit constitutionnel. On récite encore le Notre Père ou toute autre prière non confessionnelle dans certains travaux parlementaires au Canada. Peut-on avoir des prières plus inclusives ou alors les supprimer? Est-ce que c'est constitutionnel? Oui. D'abord, il faut vraiment distinguer la situation des assemblées législatives, des parlements, des 10 provinces et du fédéral, de celle des autres assemblées qui peuvent exister, là, assemblée municipale, assemblée syndicale, etc. Et il faut comprendre que les assemblées parlementaires, elles font ce qu'elles veulent. Il n'y a pas vraiment de contraintes juridiques. Et c'est pour ça qu'il y a autant de vieilles prières qui sont clairement chrétiennes et qui, à bien des égards, sont discriminatoires, en tout cas, qui imposent une religion et dans un contexte où tous les membres de l'Assemblée ne partagent pas nécessairement cette croyance-là. Mais les assemblées échappent à la supervision des tribunaux sur ces questions-là. Alors, à votre question, est-ce que les assemblées peuvent abolir la prière? Oui, certaines l'ont fait. Remplacer ça par un moment de recueillement, c'est possible. Concevoir des prières plus inclusives, créer des rotations. Je crois que c'est le cas à Queen's Park. On fait des rotations d'une religion à l'autre. Conserver une prière qui marque là, l'adhésion ou en tout cas un privilège pour une religion au détriment des autres. Ben oui, parce qu'en raison de cette espèce de souveraineté parlementaire qu'on appelle, nous, des privilèges et immunités parlementaires, les tribunaux ne se mêleront jamais de ça. Donc ça, Alors, c'est du parlementaire, côté oui. des assemblées, ouais. Du côté des villes, ça, c'est autre chose. Puis toutes les autres assemblées, une assemblée étudiante, une assemblée... alors là, la Charte canadienne s'applique. Et chacun a la liberté individuelle de religion, donc de croire et d'exprimer sa croyance. Mais depuis une longue saga qui s'est rendue en Cour suprême, qui concernait la ville Saguenay au Québec, on considère qu'une prière qui est trop marquée sur un culte en particulier, et qui est prononcé au début d'une assemblée municipale dans cette affaire-là, ben, ça viole le devoir de neutralité de l'État. Dans la mesure où l'État, s'il veut respecter la liberté de religion des concitoyens, des administrés, ben, il faut par moment s'abstenir là, de faire la promotion d'un culte. Alors, à partir du moment où le maire ou le conseiller municipal, qui est un représentant de l'État, se met à promouvoir une religion par une prière au début d'un conseil municipal, on peut s'exposer à une contestation judiciaire. Après, est-ce qu'une ville peut maintenir quand même un équivalent, c'est-à-dire à un moment de recueillement, une prière, je vais la qualifier d'inclusive, qui serait moins tournée vers un seul culte. Il y a probablement une marge de manœuvre là-dessus. Il faudra voir comment Alors, les tribunaux réagiront à ça. tout comme les parlements aussi ont une marge de manœuvre. Mais Patrick Taillon, Ah ben eux, ils l'ont, est-ce, elle est complète. Les parlements, mais, ils mais- font ce qu'ils veulent. mais est-ce que c'est un héritage colonial finalement qui est indissociable de l'administration publique ou simplement on respecte des libertés de croyance qu'il faut intégrer dans le vivre ensemble canadien, puisque vous dites que ce n'est pas inconstitutionnel dans les parlements? Ben, c'est clairement un héritage du passé. Et peut-être que ce passé est à bien des égards influencé par un certain colonialisme. Là n'est pas la question, mais c'est probablement pas le seul ingrédient. Probablement aussi qu'on est dans une société où il y avait une religion dominante, alors la majorité y adhérait sans restriction, et puis ça faisait l'affaire de tout le monde, ou presque. Dans une société plus pluraliste, dans une société où il y a de plus en plus grand nombre d'athées, il y a aussi une présence de plus en plus forte de religions minoritaires. Là, effectivement, ça n'a plus aucun sens là, d'avoir une espèce d'adhésion spontanée. L'adhésion spontanée de jadis, qui peut-être sur le plan social était commode. Peut-être que c'était le fruit d'un colonialisme, j'en conviens, mais peu importe. Aujourd'hui, ça n'a évidemment plus de sens Mais et aujourd'hui, les assemblées sont libres de sortir de ce système-là. Et même, on peut se poser la question si le droit leur permet de persister dans cette voie. La réponse, c'est non. À la lumière de l'arrêt Saguenay pour les municipalités. Oui, pour les assemblées, mais tout simplement parce qu'elles échappent. C'est comme une zone où les tribunaux n'iront pas mettre le et nez, donc si comme je puis dire. quoi, on peut donc conclure que ceux qui ne croient à rien sont un peu tenus de suivre la masse, obligés de dire Amen.
Et c'est pour ça que dans le cas de l'arrêt de la ville Saguenay, la Cour suprême du Canada a considéré que c'était inconstitutionnel parce que justement, c'était l'État qui impose une croyance, mais les assemblées législatives échappent à cette dynamique-là. Mais là, on voit avec le premier ministre du Manitoba qui se dit, c'est pas parce que les tribunaux pourront pas nous ordonner de le faire qu'on peut pas décider de le faire par nous-mêmes, et il lance une saine réflexion dont on peut difficilement deviner l'issue. Peut-être, on semble deviner qu'il veut remplacer par autre chose, pas nécessairement abolir complètement la prière, mais bon, il y a plusieurs formules possibles. Et la formule, disons, qu'on a connue dans le passé, elle a vocation à devenir de plus en plus désuète. On verra sur quoi vont déboucher les consultations au Manitoba. Patrick Taillon, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.